Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet et tous les jours jusqu'à la fin de la quinzaine olympique, on se retrouve pour tout savoir de l'actualité des Bleus à Milan-Cortina. Et parce qu'on va jusqu'au bout des Jeux, je te donne rendez-vous aussi demain matin. On fera un point sur la dernière journée, la cérémonie de clôture, et puis forcément, je vais revenir sur les moments marquants de cette Olympiade pour nos Bleus. Mais en attendant demain, d'abord un petit retour sur la journée d'hier à Milan-Cortina. 3 nouvelles médailles se sont ajoutées à la collection tricolore. Le titre olympique pour Emilia Arop et Thibaut Anselmet en ski alpinisme. Ils sont allés chercher l'or sur le relais mixte et deviennent ainsi le premier binôme de l'histoire, sacré champion olympique dans cette discipline. À eux deux, sur ces Jeux, c'est 3 médailles en 3 courses, or, argent et bronze. Sur la ligne d'arrivée, on a vu une Émilie éreintée tomber dans les bras de Thibaut et ils nous ont clairement fait vibrer sur cette course. Tout comme nos biathlètes d'ailleurs, j'en avais le souffle coupé sur la dernière course de cette Olympiade, à la mass start féminine. Les Françaises ont arraché un doublé dans le dernier tour. À 23 ans, Océane Michelon devient championne olympique devant Julia Simon en argent. Océane succède à une autre Française, Justine Brezas-Boucher, titrée à Pékin. Pour Justine, c'était par contre encore une fois très difficile aujourd'hui avec 6 fautes au tir. Elle se place 27e. Quant à Lou Jean Monod, elle termine 16e. Énorme frayeur pour les bobeurs français hier. Leur bob s'est retourné lors de la deuxième manche. Les 4 membres de l'équipage ont été pris en charge par les médecins pour suivre un protocole commotion. Mais plus de peur que de mal pour eux. Malheureusement, la compétition s'arrête là car l'engin n'a pas passé la ligne d'arrivée. Leur Olympiade est donc terminée. Et ça, c'est encore une déception. Aucune médaille pour les Français en ski cross. Aucun des 4 Français en lice n'a réussi à aller en finale. Terence Tchiknavorian était en petite finale. Il prend la 5e place. Pas suffisant, malheureusement, pour redonner le sourire au ski cross français. Lui, on peut dire qu'il n'aura rien lâché. Théo Skelly, le fondeur tricolore, a pris la 4e place du 50 km classique. Mais il y a des 4e places qui ont plus de saveur que d'autres. Il termine derrière l'armada norvégienne. Il a su mener sa course de bout en bout. Devant, ils étaient simplement plus forts. Victor Lovera, Mathis Desloges et Hugo Lapalus, eux, se classent 8e, 33e et 34e. Sur la mass start du patinage de vitesse, Violette Braun ne passe pas en finale. En revanche, Timothy Loubino et Mathieu Belloir ont pris leur ticket, eux, pour la finale, mais ils se sont fait endormir dans le peloton de cette mass start. Et à la fin, ils étaient bien loin pour jouer le podium. Mathieu Belloir est 7e et Timothy Loubino 11e. La soirée s'est terminée en beauté avec le gala de patinage artistique, mais nous, on a regardé les 2 dernières manches de nos Françaises en bob à 2. Carla Sénéchal et Margot Bock voulaient battre leur classement de Pékin, où elles avaient fini 11e. À l'issue de la compétition, elles terminent 17e. Elles vont devoir gérer la déception et la frustration de ce résultat. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de ces Jeux Olympiques. J'ai un pincement au cœur en disant ça. Je voulais clairement pas que ça s'arrête. Cette bulle olympique, elle nous fait du bien et le retour à la réalité risque d'être plus compliqué. Mais heureusement, ça redémarre le 6 mars avec les Jeux paralympiques. En attendant, il y a encore quelques épreuves à suivre aujourd'hui. Et donc, comme je disais, notre équipage français en bobsleigh ne pourra plus concourir ce matin à cause de leur accident survenu hier sur la deuxième manche. En revanche, il y a la mass start 50 km classique chez les femmes avec Julie Pierrel, Chloé Pagnier et Justine Gaillard. Il ne devrait pas y avoir de nouvelles médailles aujourd'hui, mais ce sont quand même nos dernières bleues en piste. Alors je te donne rendez-vous à 10h pour voir ça et c'est la seule épreuve avec des Français aujourd'hui. Mais il y aura quand même un grand rendez-vous ce soir à 20h30 pour la cérémonie de clôture. Une passation va être faite avec la France pour les Jeux Olympiques des Alpes 2030 dans 4 ans. Et nos porte-drapeaux pour cette cérémonie ont été annoncés. Lou Jean Monod et Mathis Desloges emmèneront la délégation française à Vérone. Lou, 4 fois médaillé sur ces Jeux qui, rappelons-le, étaient quand même ses premiers. Et Mathis Desloges, triplement vice-champion olympique ici à Milan. On a hâte de les voir défiler avec tous les autres Français de ces Jeux. Cette cérémonie, comme je le disais, se tiendra dans l'arène de Vérone pour incarner la richesse culturelle de l'Italie, comme l'a expliqué le comité d'organisation. Et comme pour l'ouverture, des artistes sont d'ores et déjà annoncés, comme par exemple le DJ du groupe Eiffel65. Il y aura sûrement d'autres surprises à suivre ce soir. On fera le point sur tout ça demain matin. Moi, je te souhaite une très bonne dernière journée olympique et je te dis évidemment à demain dans Tribune et Podium. Ciao!